Camarades, bonjour. Nous voici arrivés au Veggie World de Lyon. Nous sommes à la recherche des nouveaux soldats de l'amour de demain. C'est parti, je vous fais visiter. À quoi pourrait ressembler le monde de demain si on le construisait sur des valeurs éthiques, empathiques et éco-responsables? Vêtements, alimentation, cosmétiques, zéro déchet, associations et même partis politiques. Certains soldats ici présents comptent bien ajouter leur pierre à l'édifice. S'ils ne la mangent pas avant, vu qu'on mange que des cailloux. Allez camarades, c'est parti! Parce que les soldats de l'amour sont aussi des femmes, j'ai décidé de m'arrêter sur ce stand pour voir la Wake Up avec Corinne. Coucou. Bonjour Corinne. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, super bien. Bon alors, moi je me pose la question, qu'est-ce que tu fais là? Parce qu'avec tes Wake Up, parce qu'en fait moi je viens en Veggie World, je viens pour manger quoi, clairement. Moi je viens voilà. présenter cette solution alternative, écologique et économique d'une coupe menstruelle 100% pliable et française et non testée sur les animaux, que ce soit de la matière ou du processus ensuite de fabrication. Ok, génial. Et alors donc ça veut dire qu'on peut être végane, une femme, avoir ses règles Et gagner de l'argent. Voilà, écolo et économe. Exactement. Génial. Et alors cette petite boîte, qu'est-ce que c'est? Alors la petite boîte, c'est une boîte fabriquée en impression 3D avec un fil 100% végétal, c'est de l'amidon de maïs, biosourcé et biodégradable, fabriqué à Nantes. C'est pour ranger sa petite cup. Exactement, pour la transporter ou la poser dans la petite salle de bain en petite discrétion. Génial. Super. Merci Corinne, je comprends pourquoi tu es là. Ça Merci fait à vous. plaisir. Et toutes les femmes te disent merci. Bon Végie. Merci. Salut. Salut. Mais Jean-Mi, mais regarde. Mais c'est Sébastien Cardinal. Sébastien. Et il est où? Sébastien. Bon, on a perdu Seb, mais c'est pas grave, on le retrouvera plus tard. En attendant, partons à la rencontre de nouveaux soldats. Ok, bon, c'est vrai qu'au Veggie World, il y a quand même des gens chelous. Bonjour madame. Bonjour. Bon, on va dire qu'on n'a rien vu, mais j'ai l'impression que le tofu de tout à l'heure, il était peut-être plus très frais. Ah, on arrive à l'espace conférence. Un tas de sujets intéressants vont y être abordés tout au long du week-end. Relations entre véganisme et zéro déchet, santé, des mots culinaires. Mais regarde Jean-Mi, il y a même des ateliers pour enfants, t'aurais pu venir. Là, on est chez la Mazuna, une marque de cosmétiques vegan et zéro déchet. Shampoing, déodorant, dentifrice, brosse à dents. Ils font même des coffrets zéro déchet pour offrir à ta mamie. Ou à quelqu'un d'autre. Parce que même les soldats ont le droit de sentir le patchouli. J'ai décidé de m'arrêter voir Julie, Mon joli bol. mon joli bol avec Julie. Ce sont des bols faits à partir de noix de coco. Je suis allée voir Julie parce qu'en fait il y a quand même une polémique autour de la noix de coco, comme quoi ce serait pas forcément écologique, comme quoi il y aurait des singes qui seraient utilisés pour les ramasser. Du coup, je suis venue voir Julie pour lui poser toutes ces questions. Alors explique-nous d'où viennent tes bols, comment ça se passe? Donc en fait, les bols ils sont faits à partir de coques de noix de coco qui sont récupérées dans des fermes et qui sont façonnés une à une pour en faire des bols pour manger dedans ou alors des bols plus décoratifs. Donc c'est de l'artisanat vietnamien. Moi je travaille en direct avec les fabricants. Chaque pièce est faite à la main et il y a une vérification sur la provenance des coques qui sont récupérées, donc, comme je vous disais, dans des fermes. Et c'est pas des monkey men qui ramassent ces coques. Des monkey men, ce sont des singes qui sont exploités pour ramasser notre coco. Travailleurs qui sont exploités en fait. Donc là, ce n'est pas le cas. Les noix de coco sont utilisées pour leur chair, pour leur huile, en cosmétique, en alimentaire, et du coup, ça génère beaucoup de déchets de coque. Ouais. Donc ils les récupèrent pour en faire différents objets d'artisanat, et notamment des bols. D'accord, génial. Donc en fait, c'est complètement écologique parce que c'est de la récup, c'est du zéro déchet. Ouais, en fait, c'est dans l'idée d'être un peu plus dans une démarche de zéro déchet
dans son quotidien. Ouais, C'est aussi des objets que moi je trouve au niveau esthétique qui sont très beaux. tout à fait. Et c'est très Regardez-moi agréable de ça. manger dedans. C'est très agréable de manger dedans pour C'est vos tout portions. doux, c'est C'est tout doux. Oh, c'est tout doux. C'est vrai que c'est tout doux. Mon joli bol. Merci Julie, bravo. Merci. Et à bientôt. Bon salon. Vous voyez ces soldats en toque blanche? Ce sont les soldats de chez Lord of Tofu, des alternatives véganes à la viande à base de tofu. Alors vous pouvez pas goûter là, mais je peux vous dire que c'est complètement bluffant. Soldats, donc sous vos yeux ébahis, je vais goûter le soja ragoût de chez Lord of Tofu. C'est trop bon! C'est vraiment trop bon! On peut tout acheter, ok? Alors là, on est devant Witty. Witty, c'est un peu les leaders du simili. Ils font des produits à base de sétan notamment. Comme vous pouvez voir, ça donne faim. Bonjour Witty. Bonjour madame. Conscience, impact, écologie, Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Et je m'appelle Hugo et je suis en service civique donc chez CIE. Ok, bonjour. Bonjour, je m'appelle Athéna et je suis bénévole au sein de l'association. Donc en fait, Conscience à Impact Écologique, c'est une association qui fait de l'éducation aux questions environnementales et écologiques. Ouais. Donc on va aller sensibiliser tous les publics, de la primaire à la maison de retraite, en passant par les festivités, les salons comme ici, les villages associatifs, et on va sensibiliser sur tous les thèmes, tous les sujets en fait en lien avec l'écologie. Donc il va y avoir le numérique, l'industrie agroalimentaire, la déforestation, le changement climatique, le textile, les déchets, la pollution de l'eau, les énergies, etc., etc., etc. On fait des conférences, des débats et des ateliers. Donc en fait, le but d'un atelier, c'est de donner la capacité d'agir après avoir eu la théorie et qui sert, elle, à développer l'envie d'agir. Un peu de nerfs, soldats, on n'a pas terminé. La journée est passée tellement vite qu'on n'a pas eu le temps d'aller voir les assauts militantes. Il y avait L214, Sea Shepherd, on dit comme ça, les grandes oreilles qu'on a croisées tout à l'heure, et plein d'autres. On leur fait un gros bisou parce que Vegarmi, c'est aussi l'armée de l'amour. Alors ici, on peut observer un steak à burger qui cuit sur sa plaque chauffante que l'on peut déguster chez Hank Vegan Burger. Alors salut Jenny. Salut, Alors toi, tu travailles pour la marque Fantôme. exactement. Alors tu es qui? Alors du coup je suis la fille de la famille Fantôme parce que Fantôme c'est une entreprise familiale. Ok. Donc tout est fabriqué par mes parents et moi. D'accord. On s'occupe de trier des chambres à air de vélo, on les récupère auprès des réparateurs et on en fait des sacs. D'accord, donc c'est du recyclage quelque part. Exactement, on pourrait même La plutôt récup. dire que c'est du surcyclage. Du surcyclage. Ouais, Vas-y, exactement. explique. Alors la différence entre le recyclage et le surcyclage, c'est que le surcyclage, on va garder la matière telle qu'elle existe. Ouais. Alors que par exemple, du recyclage, ça va être des bouteilles plastiques qui vont devenir de la polaire. Donc en fait, le surcyclage, ça consomme moins d'énergie. En plus. C'est ça l'idée. Ouais. Ok, d'accord. Merci Jenny. Merci à à bientôt. toi. Au revoir. Salut. Bon salon. Regarde Jean-Mi, on a retrouvé Sébastien. Il a l'air super sympa. Hein. Ouais, je suis très sympa. Ah, il est sympa. Hein. J'aime bien les c'est gens super. sympas. Ah, super. Ah, on est content. C'est sympa. Hein. Pour foutre du sympa, Il moi. est un peu quand même, Ouais, c'est il a bon. pas l'air si ça. Il est super sympa, on se revoit plus tard. Si, on a dit, il m'a dit, on se retrouve là-bas. Ok. Hein? Mais quand t'es vegan, tu manges rien. Et il y avait tellement de choix qu'on a eu du mal à s'arrêter pour manger. On a finalement craqué pour ce sandwich façon raclette végétale. C'est super bon. Salut Emric, ça va? Ça va très bien. Alors Emric, je vois ton t-shirt VGTL. C'est ça C'est ta ça. marque? C'est la Tout à marque de fait. ton stand? Exactement. Tu nous en parles parce que on sait aujourd'hui que l'industrie des vêtements, du textile est une des plus polluantes et qui est pas forcément éthique à tous les niveaux. Donc du coup, raconte-nous un peu ta marque. C'est exactement ça en fait. Le point de départ du projet, c'était de pouvoir proposer aux clients des produits qui soient écologiques et tout en étant aussi proche de nos valeurs personnelles puisqu'on est 3 associés et tous les 3 véganes. La totalité et l'intégralité de nos produits sont produits et de façon éthique pour les animaux et de façon éthique pour la planète. C'est-à-dire que par exemple, tout ce qui est confection textile, on travaille uniquement avec des usines qui sont labellisées par la Fairwear Foundation. Donc Ouais. c'est une association indépendante qui se déplace toujours, quel que soit le pays,
localement pour vérifier les conditions de travail au minimum une fois par an avant de renouveler son label. Ouais. Et s'assurer que, par exemple, il n'y a pas de travail d'enfant, que les conditions de travail sont correctes, les conditions de rémunération, d'heures, etc. Pour les chaussures, par exemple, c'était notre dernier projet. Ok. Là, c'est une chaussure qui est fabriquée, elle, au Portugal. Donc on est sur un produit qui est éco-conçu aussi. Est-ce que tu refuses vraiment de porter les courses s'il n'y a pas de houmous? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que du coup je suis moi à la base en fait de la création de tous les slogans qu'on retrouve chez nous. Ok. Donc c'est mon idée à la base et Très effectivement moi je suis plus team hummus que guacamole. Même si j'aime d'accord. beaucoup le guacamole, le hummus chez moi c'est sûr qu'il y en a toujours dans le frigo. Et puis le houmous, Ça, même c'est ça, une ça a moins d'impact sur l'environnement que le guacamole en plus. C'est vrai. Donc aussi. t'es cohérent. Tout Voilà, à fait. tout à fait. On a bien mangé, Jean-Mi, c'était trop bon, t'aurais dû venir alors. On a encore découvert plein d'initiatives pour l'environnement, pour le véganisme, pour les animaux, pour la santé, pour la planète, pour tout. C'est que des soldats de l'amour ici au Veggie World. On découvre qu'en fait être vegan c'est de plus en plus facile et qu'il y a de plus en plus de choses à faire. Il y a de plus en plus de choses qu'on peut faire et qui sont faciles à faire. Et ça c'est vraiment trop cool. C'est pas que la bouffe en fait. Ton sac en cuir, ton steak haché et compagnie là. Ça dégage, ok? Viens au Veggie World, il y a Lyon, il y a Paris, il y a Lille, il y a Berlin, il y a tout le monde, il y en a partout des Veggie World. Va te renseigner, ok? Et surtout, tu t'abonnes maintenant, ok? Il y a YouTube, il y a Instagram, il y a Twitter, il y a Facebook. Qu'est-ce que tu fais? Tu cliques.